Hello, hello les amis Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau, bienvenue pour cette guidance trimestrielle. On regarde aujourd'hui les énergies du printemps. Qu'est-ce qui vous attend? Quelles sont les énergies qui vont vous accompagner au printemps 2022, entre le 21 mars et le 21 juin 2022? Je vous rappelle bien sûr que c'est un tirage général qui ne pourra pas parler à tous les Verseaux de la même façon, donc prenez les énergies et les messages qui vous parlent directement et qui vibrent avec ce que vous vivez. N'hésitez pas à faire votre propre lecture intuitive. Je vous rappelle bien sûr que vous êtes le seul créateur de votre vie. Ne laissez pas les cartes vous laisser croire le contraire. Voilà, vous trouverez dans la barre d'infos les différents liens des différentes guidances que j'ai effectuées pour votre signe ce mois-ci. Et vous trouverez également mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Je vous invite à prendre 1/1000 de seconde pour liker cette vidéo, vous abonner et pourquoi pas partager la vidéo si elle vous plaît. Ça va beaucoup m'aider à faire grandir cette chaîne et à être mieux répertorié sur YouTube. On regarde tout de suite la grande énergie, l'énergie qui vous accompagnera pendant cette période de printemps, les amis Verseaux. Et nous avons le pendu. Alors, avec le pendu, alors il y a plusieurs interprétations. Je vais déjà commencer par une certaine forme d'enchaînement volontaire. C'est un peu comme si on se sacrifiait pour quelque chose ou quelqu'un. On se sacrifie pour une cause, on se sacrifie pour un idéal. On fait, c'est une période où on peut émettre des vœux aussi. Elle peut représenter évidemment quelques blocages dans le sens où on sent bien ce personnage peut-être incapable d'agir ou de se mouvoir, mais d'une façon générale, elle nous parle aussi d'abnégation, de dépassement de soi. On peut, avec le pendu, sublimer quelque chose au travers d'une épreuve. Donc, il y a quand même une puissance très forte qui vous oblige à lâcher prise peut-être, hein, ici. Avec le pendu, on sent bien que vous n'avez pas forcément le contrôle des choses et des événements et qu'il faut accepter le fait que que vous ne pouviez pas décider de tout, contrôler tout avec ce pendu. Donc, il vous faut, entre guillemets, vous soumettre à quelque chose, vous soumettre au devoir, vous soumettre à l'amour, vous soumettre aux circonstances qui vous accompagnent. Bon, en tout cas, on est d'une certaine manière dans l'obligation peut-être de regarder une situation d'une nouvelle façon. Avec ce pendu, on voit bien qu'il est obligé d'avoir la tête pendue à l'envers. Donc, il regarde peut-être la situation sous un angle, avec un regard tout à fait nouveau. On va regarder comment ça peut se retranscrire dans le tirage. Cette énergie pour la période du 21 mars au 21 avril, nous avons cette carte qui pourrait nous faire penser directement au tribunal avec le signe de la Vierge et du Sagittaire. Ici, on peut avoir des critiques, on peut s'auto-critiquer, on peut avoir commis une erreur par rapport à son engagement, par rapport à quelqu'un qui considère qu'on a commis une erreur. En tout cas, on peut passer devant le tribunal peut-être, pour certains d'entre vous, avoir une période très paperasse, très juridique, signer des papiers pour essayer d'éviter des erreurs ou alors pour rattraper des erreurs qui ont été commises. Alors, ce n'est pas forcément vous qui avez commis les erreurs, mais en tout cas, ici, vous vous retrouvez pendu avec cette situation. Et ici, on sent que peut-être, ça peut nous parler déjà du professionnel, puisqu'on a le secteur de la Vierge qui nous parle du secteur 6, donc la santé et la vie quotidienne, le travail. Pour certains, il peut y avoir des prud'hommes ici ou des critiques au niveau du travail, quelque chose qui vous donne le sentiment peut-être de vous sacrifier pour votre travail et qui vous demande un engagement particulièrement fort parce que ici, le Sagittaire, ça nous parle de foi, d'engagement, de détermination. Il y a quelque chose, en tout cas, avec cette énergie qui laisse présager une certaine forme d'arrêt, c'est-à-dire que tout ce côté un peu
juridique de cette carte nous parle d'un jugement. D'un jugement de soi, d'un jugement de l'autre, d'un jugement d'une entreprise vis-à-vis de vous ou de vous vis-à-vis d'une entreprise. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette énergie pour la période du 21 mars au 21 avril pour les Verseaux? Ici, il y a quand même des recherches qui sont effectuées peut-être pour ce procès ou ce procès qu'on vous intente ou que vous intentez à quelqu'un. Le page d'épée nous parle aussi de nouvelles idées, de nouvelles conceptions, un peu ce que je vous disais, d'avoir une nouvelle vision des choses, peut-être d'apporter de nouvelles preuves, de nouvelles... voilà, de nouvelles corrections. Le page d'épée, c'est quelqu'un qui reflète une certaine intelligence, mais qui est encore balbutiant. Il découvre finalement une idée ou un concept qui peut peut-être l'aider ici. Qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux avec ce page d'épée? Le 10 d'épée. En tout cas, on peut réaliser peut-être que quelque chose est en voie de se terminer avec ce 10 d'épée, puisqu'on est lassé par toutes ces préoccupations, entre guillemets, que l'on a eues pendant les derniers mois, les dernières années. Ces 10 d'épée, c'est autant d'épées qu'on ressent comme enfoncées dans le dos. Ça peut nous parler de déception, de trahison, de désillusion, peut-être même de chagrin pour certains d'entre vous. On sent bien qu'on est en train de passer un cap et d'aller vers une nouvelle période, vers quelque chose de nouveau ici avec le 10 d'épée, puisque juste derrière, on a un as, on a quelque chose qui débute. Bon, très bien, on va regarder avec l'aliasqué maintenant. Nous avons le repos, la lune, et le tribunal ou la balance. Donc ici, on ressent en tout cas cette énergie de chercher un équilibre dans peut-être dans le blocage, dans les critiques, dans cette forme de procès. La balance ici, évidemment, qui représente aussi le tribunal, c'est aussi peser le pour et le contre, essayer de trouver le point juste, le point vrai, être dans la vérité et non pas dans le mensonge. Le pendu peut être un peu dans le mensonge, justement, alors que le page d'épée nous dit justement que peut-être on réalise quelque chose, on va réaliser quelque chose qui va nous aider. Qui va nous aider peut-être à... comment dire, à calmer nos émotions, puisque la lune nous parle d'émotions. Et le lit ici nous parle de cette prise de recul, de prendre du recul, de méditer, un peu comme le pendu ici. On est dans l'obligation de redescendre, de faire redescendre quelque chose et de rééquilibrer nos émotions, de rééquilibrer... quelque chose qui nous atteint, hein, qui nous blesse ou qui nous a blessés. On sent bien en tout cas qu'on va vers une nouvelle page. J'ai vraiment le sentiment ici. On va regarder les énergies pour la période du 21 avril au 21 mai maintenant. Comment ça va évoluer ? Avec cette énergie, on nous parle de finalement un petit peu la même chose que le pendu, puisqu'il y a de la prise de recul, on nous invite au silence quelque part. On nous invite à une certaine forme de discrétion avec cette énergie. On voit cet ange qui vous dit « chut ». Alors ça peut être en lien avec une collaboration, avec un partenariat, peut-être quelqu'un dans votre vie, un ami ou un compagnon ou une compagne. Ici, on a le signe du Gémeaux, et de Neptune, et du Poisson et de Neptune ici. Donc il peut y avoir des conversations, des communications qui créent soit de la déception, qui créent de l'illusion aussi, ou des conversations qu'il vaut mieux ne pas peut-être avoir. Peut-être il est question aussi de se calmer, de s'apaiser, de ne pas rentrer dans une guerre qu'on peut ressentir peut-être avec le tribunal et de laisser peut-être les choses s'atténuer, se calmer. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver sur cette énergie de silence pour la période du 21 avril au 21 mai avec le l'Aesir Tarot?
pour les Verseaux du 21 avril au 21 mai. Le 6 de Pentacle nous parle d'une certaine forme de partage, donnant-donnant, d'une envie aussi peut-être qu'on vous invite à avoir discrète de faire prospérer quelque chose, c'est-à-dire on accumule les efforts pour gagner quelque chose, c'est-à-dire on donne de sa personne pour obtenir quelque chose, et ça peut peut-être se faire en toute discrétion. Peut-être qu'il vaut mieux commencer à faire les choses de façon silencieuse ou discrète. Qu'est-ce qu'on a ici avec le 6 de Pentacle pour les Verseaux? On peut peut-être amorcer un départ avec ce 8 de coupe. En tout cas, on a envie, comme je le disais ici, d'équilibrer les émotions. Et ici, finalement, avec ce 8 de coupe, peut-être que ces émotions, justement, sont insatisfaisantes et qu'on préfère partir pour trouver autre chose de plus satisfaisant, une attitude plus satisfaisante. Donc, peut-être que déjà, on vous invite vraiment à ne pas rentrer dans certains conflits et peut-être soit à préparer votre défense, soit à préparer votre attaque en silence. En tout cas, de rentrer dans une nouvelle forme d'émotion et de ne pas vous laisser atteindre et blesser par ici. Il y a quelque chose à préparer de nouveauté ici. C'est un peu comme si alors certes, on se retrouve un peu pendu, mais on se dévoue pour essayer de commencer quelque chose d'autre. On va regarder avec les énergies ici, tourner le dos. Voilà, le bébé dont je vous parle ici. On a bien une énergie de tourner le dos qu'on retrouve, le 8 de coupe et ce 47 d'Aliasqué, ici pour créer quelque chose, pour faire naître quelque chose, pour amorcer un nouveau départ peut-être, ou pour créer un nouveau projet, suite à soit la conclusion de quelque chose, ou soit ce procès peut aussi mettre fin à quelque chose pour le début d'autre chose. Et on peut retrouver un équilibre ici. En tout cas, ça nous permet de nous dépasser avec ce pendu. Ce qui se passe, les circonstances vous aident à vous dépasser et à trouver peut-être des solutions auxquelles vous n'auriez peut-être pas pensé précédemment. Ici, avec l'énergie de la maison, on a donc la famille, le foyer. Peut-être que l'on veut un nouveau départ. Certains pensent peut-être à un déménagement, en tout cas un déplacement, bouger son foyer. Et on peut avoir envie de quelque chose de nouveau pour sa famille, de quelque chose de nouveau pour son foyer ou quelque chose comme ça ici. Ça peut nous parler d'un procès familial pour certains, qui peut parler je sais pas, d'un procès lié à je sais pas, un legs, un héritage pour certains, qui est peut-être très difficile à vivre, mais ici, on veut tourner le dos à ces émotions, tourner le dos à cette situation pour essayer entre guillemets, dans le chaos, d'essayer de créer quelque chose. Alors, chaos, c'est peut-être un peu fort, la situation est peut-être pas aussi difficile que ça. Peut-être que pour certains, c'est le cas, mais pas pour tous. En tout cas, c'est un peu comme si on essayait de rebondir ici, avec cette naissance. Pour la période du 21 mai au 21 juin, nous avons une énergie plus douce, une énergie de peut-être de réconciliation, même si c'est pas là, c'est pas la réconciliation, c'est, on va dire, plutôt l'amour. On a le signe du Bélier, le signe du Taureau, Mars et Vénus. Il y a comme une sorte d'attraction avec quelqu'un, peut-être que ce projet finalement est aidé par une avancée, une rencontre avec quelqu'un. On peut rencontrer l'amour peut-être pour certains autres. En tout cas, cette énergie nous parle d'une complémentarité avec quelqu'un. On peut trouver à la fois les gestes qui accompagnent la pensée et le cœur, ici pour certains d'entre vous. Donc on peut sentir une certaine forme d'avancée parce que on passe du tribunal quand même en mars, fin mars, et jusqu'à cet amour en mi-juin. Donc il y a quand même quelque chose qui progresse. Alors,
Peut-être que c'est quelque chose qui est lié à l'amour ou qui est lié à l'argent qui progresse, hein, puisqu'on a quand même Vénus et le Taureau qui nous parlent d'un point de vue financier. Et ici, avec le Bélier et Mars, c'est une initiative, quelque chose de nouveau qui peut se mettre en place, soit amoureusement, soit financièrement, j'ai l'impression. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette vibration pour la période du 21 mai au 21 juin pour les amis Verseau? Nous avons le page de bâton, donc oui, la naissance d'un nouveau projet, de nouveaux désirs, soit avec une nouvelle personne, soit avec la personne de notre cœur. En tout cas, peut-être que, comme je disais, ici, on commence à penser à un déménagement et ici, on commence à l'acter davantage dans la matière. Après en avoir parlé, commencer à faire des démarches avec le Mars. Qu'est-ce qu'on a avec ce page de bâton pour les Verseaux? Le 2 de bâton, donc oui, on commence à mettre en place des choses, on choisit les meilleures options et on a une sorte d'idée originale, quelque chose auquel on n'avait peut-être pas pensé. Alors c'est un projet peut-être qui a surgi, entre guillemets, à force de méditer, à force de prendre du recul avec ce pendu, et qui, à force de lâcher prise aussi, on s'aperçoit qu'on peut peut-être entrevoir, imaginer une nouvelle aventure. On voit bien ce globe ici qui nous invite à choisir les différentes options pour notre voyage. On commence à regarder par la fenêtre, on regarde le futur et on essaye d'imaginer, de planifier comment ça pourrait se passer. Donc une continuité avec ce page et ce 2 de bâton. 1, 2, 3, la guitare de l'harmonie et la piqûre. Donc ici, en tout cas, il y a quelque chose qui progresse avec ce 1, 2, 3, même si quelque part le 1, 2, 3 veut aussi nous parler de l'attente, de la patience pour quelque chose qui se met en place d'harmonieux, mais aussi quelque chose d'original. On retrouve cette énergie d'originalité qu'on a avec ce dos de deck de l'As d'épée. Il y a une certaine forme de marginalité avec cette guitare. Donc, on nous invite quand même un peu, avec cette énergie du pendu toujours, à être patient, à être en attente, à continuer à travailler peut-être en silence sur notre projet, à chercher à éviter un peu les couacs que ça peut nous transmettre. Ici, on sent peut-être l'énergie de la lune, des émotions qui peuvent un peu nous troubler, où il y a quelque chose qui nous bouleverse. Et avec cette énergie qui nous parle d'addiction, de dépendance, on peut se sentir dépendant un petit peu de ce nouveau projet, de cette nouvelle union ou de ce qu'on est en train de mettre en place. Donc, ne pas confondre patience et précipitation, entre guillemets, ici, même si vous êtes excité, même si vraiment maintenant vous avez envie que les choses avancent peut-être plus vite, comme on le sent avec cette vitesse, ce projet qui prend de la vitesse, on vous invite quand même à mesurer et à bien planifier, à bien organiser, bien structurer ce que vous êtes en train de mettre en place. Voilà les amis Verseau, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment il va vous parler. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je serai heureux de vous le lire. Et prenez, s'il vous plaît, le temps, l'instant pour liker cette vidéo. Je vous en remercie par avance. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles guidances. En tout cas, merci d'être là. À bientôt. Ciao, ciao.